Je vais te dire quelque chose, Guillaume. Alors là, je pense que tu vas pousser le plus grand rire de ta vie. Tu sais de quoi est fait la partie qui n'est pas notre monde, c'est-à-dire notre terre, là où vivent les hommes adamiques. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur de glace? Donc, le mur de glace, c'est une barrière énergétique. Pour moi, il n'y a pas de mur de glace. Il y a une boule avec de l'eau et on est dessus. Mais pour toi, il y a une frontière qui est une frontière de glace. Attention, on appelle ça le mur de glace. C'est une ceinture énergétique. Ceinture énergétique. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est toi qui vas me le dire. De l'autre côté, il y a des civilisations qui sont issues d'autres mondes, qui viennent de très loin et qui sont parmi nous depuis très longtemps, depuis des millions d'années. Et dans leur monde à eux, il y a comme chez nous des races et des sous-races. Il y a par exemple la Fédération Galactique. Mais au-delà de cette fédération... Là, ça fait farfelu. Là. Mais au-delà de cette fédération galactique, il y a une confédération intergalactique. Oh. Et au-dessus de cette confédération intergalactique, il y a ce qu'on appelle le Conseil des Neuf. Non mais attends, vous sortez ce Conseil des Neuf... Non mais attends, moi je t'écoute. Je comprends... T'es promis de t'écouter. Je t'écoute. Je comprends parfaitement que ce que je suis en train de dire là, ça échappe à 99,99% de la conscience humaine. Je le comprends parfaitement. Dans tout ce que je te dis là, il y a quand même des références qui sont autres que celles de l'Internet et de YouTube. Il y a des écrits qui s'appellent les manuscrits de la mer morte. Tu as une civilisation, la civilisation sumérienne, qui a laissé des écrits, des traces qui ont été étudiées, décodées, déchiffrées. Et tu verras qu'il y a quand même des choses qui sont troublantes. Après, moi, je les écoute, ces choses-là. Je les lis, je les étudie, je les regarde. Je me dis, il y a certainement dans ce qui est publié là quelque chose de vrai, quelque chose de fondé. Maintenant, moi, je ne suis pas scientifique. Je ne vais pas prétendre que je peux comprendre ce que me raconte Étienne Klein au premier jet. Quand j'écoute Étienne Klein, je suis obligé de repasser deux fois la séquence. Parce qu'il y a des choses que, en mécanique quantique, je suis absolument d'une nullité, mais effarante. La physique quantique, pour moi, ça me passe 10 étages au-dessus de la tête. Mais j'écoute. Oui, mais j'ai l'impression qu'après, le problème du complotisme, c'est que parfois, après, ça peut rentrer à la folie à force de chercher, tu sais, tout est complot. C'est juste ça. Il peut y avoir des sujets. Je peux te garantir une chose, je n'ai jamais été interné de ma vie.